Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite interview avec Sanzira. Je vais vous parler des princes et princesses de l'amour, de mon aventure, de ce qui s'est passé avec Anto. N'hésitez pas à regarder ça. Chloé, tu étais la prétendante d'Anto, Mathéo, dans Les Princes et les Princesses de l'amour 6. Ouais. Mais juste avant qu'on parle de ton aventure très mouvementée sur W9, j'aimerais que tu nous parles de toi. Tu as 26 ans, tu habites près de Monaco, à 5 minutes je crois, et tu es très amie avec Martika. Oh. Alors, oui, effectivement, j'habite à 5 minutes de Monaco, donc j'écris Monaco pour que tout le monde se situe un peu mieux. C'est dans le sud de la France, mais j'habite pas à Monaco, je ne suis pas monégasque, je suis française et j'habite à Roquebrune-Cap-Martin. D'accord, oui, c'est comme quand on habite à Latte et on dit j'habite à Montpellier, quoi, c'est à côté. Peut-être, je connais pas Latte. Oui, voilà, pour les gens du Sud, voilà. Vous devez certainement identifier ma comparaison. Tu as participé aussi aux Reines du Shopping en 2018 et à la Villa, la bataille des couples avec notamment d'autres prétendants qu'on a vus dans Les Princes et les Princesses, Lalou, Laetitia et Alix. Qu'est-ce qui t'a fait arriver en télé-réalité ? Bah, je pense que je postais des super jolies photos sur les réseaux sociaux. J'avais de la chance de faire un peu de modeling et tout. Donc, j'ai posté des belles photos. Je pense que je me suis fait repérer par un casteur qui m'a envoyé un petit DM. Et il a dit quoi, le casteur, dans son DM ? Il m'a dit « Salut, t'es cute. Je suis casteur, casteuse. Est-ce que tu veux venir ?» Donc, voilà. En fait, au début, je disais non, j'avoue. Au début, je disais non. Pourquoi ? Parce que je disais non parce que j'étais en couple. Je suis restée 9 ans en couple. Du coup, c'était quand même très important. C'était une longue relation. Du coup, j'avais un CDI et j'étais en couple. Enfin, du coup, je voyais pas l'utilité. En vieillissant, j'ai envie de trucs un peu plus fun. Et voilà, du coup, au final, j'ai accepté. Et surtout parce que tu étais célibataire. Voilà, en plus. Bah oui, forcément. Et tu t'es rendu compte quand que tu étais la favorite du public ? Bah, c'est vrai que petit à petit, lors des diffusions, c'était juste « Oh, elle est belle, elle est cute », à voir par la suite. Et la suite des événements faisait que j'avais 95% de commentaires positifs. Donc, j'étais ravie. Enfin, moi, je suis super contente. Et tu étais en adéquation avec tout ça ? Tu te trouves belle ? Tu te trouves cute ? Je me trouve cute, mais je me trouve pas. Mais j'ai un gros manque de confiance en moi. Je suis tout le temps là à te douter. J'ai un truc entre les dents, mes cheveux ça va, mon make-up, je rentre le ventre et tout. Ouais. Mais ça vient d'où tout ça ? Je pense que tout ça, ça vient parce que quand j'étais jeune, j'étais bien costaud, quoi. Je faisais un bon 42. J'ai grandi adolescente. Voilà, pas très jolie, je savais pas comment faire. Voilà, les bonnes cuisses, le bidon. Ça, c'était vers quel âge ? Je dirais de mes 10 ans à mes 18 ans. C'est ta puberté que tu as mal vécue ? C'est ça. C'est ça, j'ai mal vécu la puberté, l'adolescence. J'étais pas très jolie, un peu ronde. Et donc, maintenant, ça fait que j'ai un gros manque de confiance en moi. Je suis tout le temps à douter de moi, quoi. Et ça marque, mais d'un côté, je trouve que c'est un exemple positif parce que ça montre à toutes les jeunes filles, et on le dit pas assez, que quand on a 10, 11, 12, 13 ans, c'est une période vraiment charnière, la puberté. Ouais. Le corps, il évolue, tu vois. On le voit changer. Et puis, ça crée des petites choses qui sont pas forcément toujours très esthétiques à cette période-là, mais après, comme une fleur. Ouais. Tu vois ? Ouais, c'est vrai, après que la génération, en ce moment, je vois les jeunes filles de 13 ans sur les réseaux sociaux, elles en font 18. Enfin, c'est fou comme ça change. Et c'est vrai que si une jeune fille se trouve pas très jolie, il faut pas qu'elle s'inquiète, elle va changer. Il y a plein de choses dans une vie, c'est étape par étape. Donc, et comment tu as vécu ? On va appeler un chat et on va mettre des mots... on va essayer de mettre des mots les plus justes possibles sur ton passé, sur une situation. Comment tu as vécu cette taille 42 ? Que tu dis faire, il n'y a rien d'alarmant. Non, il n'y a rien d'alarmant. Mais quand on est adolescent, ça peut l'être, peut-être, dans la tête en tout cas. Par exemple, j'étais dans la récréation et on disait, ou alors à l'école, et qu'on disait, qu'on apprenait le mot fat, pig. Et on disait, ah, fat pig, ah, c'est Chloé. Ah, fat pig, ah, c'est Chloé. Ou dans la récréation, ah, on joue. Ah, mais non, on ne pas avec vous, on va forcément perdre. Avec ma petite copine qui était ronde aussi. Ah non, mais on ne joue pas avec vous, on va perdre avec vous si on joue au chat ou quoi. Donc voilà, c'était des petits exemples. Mais quand on est jeune, ça marque. Et ça, tu le prenais comment ? Comment tu réagissais face à ces affronts ? Rien d'exceptionnel, juste je me renfermais sur moi-même. Et puis je suis devenue un peu introvertie, mais voilà, c'est pas grave. Le soir, j'en parlais à ma maman elle me rassurait et ça allait mieux, quoi. Ah, donc tu étais dans cette dynamique de communication d'en parler déjà. Ça, c'est pas mal, ça c'est bien. Ouais, je conseille aux jeunes filles qui sont pas bien en parler avec leurs proches, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation d'avoir gardé quelque part les séquelles de ce souvenir physique ? Je pense que c'est ça parce que j'ai un gros manque de confiance en moi. Tout le monde me dit, la plupart des gens me disent ah mais non mais t'es jolie, t'exagères quand même. Ouais mais non,
Voilà, je veux faire attention à ce que je mange, je veux tout le temps aller au sport, je veux tout le temps être super bien maquillée, même pour aller acheter une baguette de pain. Enfin, c'est que oui, j'ai eu des petits soucis en étant plus jeune, quoi. T'as des complexes aujourd'hui, au moment où on parle? Au moment où on parle, ouais, j'ai des complexes. Ça va, je rentre le ventre, je respire qu'à moitié. Non, je rigole. Il faut pas. Non, je rigole. Ouais, j'ai des complexes. Ben, j'ai dû mettre l'appareil dentaire parce que j'aimais pas. Enfin, voilà. Mais bon, avec le temps, ça va de mieux en mieux. Et plus t'avances, plus ça va? Plus je vieillis, plus ça va. Quel est ton objectif, ta philosophie pour l'avenir? T'aimerais quoi? Juste être heureuse et me contenter de ce que la vie me donne, quoi. Ouais. En parlant de ce que la vie donne, Oui. t'inquiète, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Est-ce que tu as déjà fait appel à la chirurgie esthétique pour tenter d'effacer un complexe, peut-être? Oui, j'ai fait appel à la chirurgie esthétique, j'ai refait ma poitrine. Enfin, j'ai rien fait d'autre et je pense que c'est parce que j'avais un complexe, j'avais une petite poitrine, je l'ai fait quand j'avais 20 ans. Ma maman était pour, j'avais économisé mes petits sous pour, donc voilà, je l'ai fait. Si une fille a un complexe, il faut y réfléchir et il ne faut pas hésiter à le faire. Mais il ne faut pas en abuser, on ne va pas faire une chirurgie comme on va faire nos courses, quoi. Donc, voilà. Tu faisais quel bonnet? Un petit A. Et aujourd'hui, un petit C. t'es satisfaite? Je suis contente parce que j'ai fait ma poitrine, mais j'ai pas fait un truc bimbo. Mais oui, est-ce que tu as vu un petit peu ces commentaires sur les réseaux sociaux qui disent qu'apparemment tu ne serais pas naturelle du tout? Moi je vous le dis, je suis naturelle, enfin à peu près. D'un côté, c'est un compliment. Oui, oui, mon visage, j'ai rien touché à mon visage, j'ai de la chance, voilà, je sais pas quoi leur répondre, pensez ce que vous voulez, voilà, c'est pas grave. Est-ce que tu envisages de faire d'autres opérations, de modifier d'autres aspects de ton corps, de ton apparence? Non, je veux pas faire d'autres opérations. C'est sûr que quand j'aurai peut-être 60 ans, que j'aurai un peu de rides, je vais peut-être vouloir combler mes rides parce que... Elles arrivent avant 60 ans, les rides, hein, parfois. Ouais, j'exagère, 60 ans. Un peu. Bon, 50 ans, quand j'aurai la cinquantaine, peut-être que je vais avoir envie de combler mes rides ou un truc comme ça, mais sinon, rien de spécial. Bon, on parle des princes? Non. Et ben dans ce cas, on parle des princesses alors. Parle-moi de Fidji, Elsa, Cynthia, Alix, Camille. J'aimerais que tu nous expliques à ma communauté et à moi ce que tu as pensé de chacune, comment chacune d'elles se comporte en tournage, que ce soit en off et en in. Alors, malgré tout ce qu'on entend, pour être honnête, les princesses, moi, ça va à peu près. Enfin, on communiquait quand il fallait communiquer. Bon, c'est sûr qu'il y a une différence entre princesse et prétendante. Mais franchement, en ce qui me concerne, moi, au niveau des princesses, rien de particulier. Fidji, c'est Fidji. Enfin, rien de particulier. Donc tu t'entends avec toutes? Tu as des affinités avec toutes? C'est pas mes copines, mais je m'entends très bien avec toutes. Avec qui tu t'entends le mieux, avec qui tu t'entends le moins? Je suis plus susceptible à envoyer un message à Cynthia, par exemple. Que Fidji, j'ai absolument rien à lui dire. Elsa, vu qu'elle est dans le sud, on s'est revus une fois, mais après, c'est pas non plus mon amie. Voilà. Une avec qui j'aimerais garder contact, enfin que je garde contact, c'est vraiment Cynthia. Sinon, les autres, sans plus. Ok, donc ça c'était pour les princesses. Ouais. Et les princes et les princesses, comment ça se passait, Chloé? Est-ce que l'entente était comme entre les prétendantes et les princes? Enfin, tu m'as compris quoi, et vice-versa. Oui, comme ils disent tous, les princes et les princesses, ils ont le droit d'être ensemble, et nous, les prétendants, faut pas qu'on soit avec eux, sauf que, on ne remet pas de couteau à la gorge. Oui, il faut être le moins possible entre nous pour pas louper des choses, mais si on a envie d'être ensemble, on a envie d'être ensemble. Souvent, les princes et les princesses, ils disent, oui, mais ils nous reprochent ça, mais on n'a pas le droit d'être avec les prétendants. Oui, il y a une nounou qui va nous séparer si on reste plus d'un quart d'heure ensemble, mais si on veut vraiment être ensemble, on peut. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait des réveils au matin, c'était des faux réveils entre princes et princesses. Il n'y avait pas la chambre des princes et la chambre des princesses. Les princes et les princesses dormaient toutes les nuits ensemble dans la chambre des princesses. Et tous les matins, à la prod, ils réveillaient la chambre des princesses. Allez les princes, allez dans vos chambres, on va faire les réveils. Non mais allô quoi. Et les princes, avant qu'on parle en long, en large et en travers de Anto et que je pose mes petites questions indiscrètes, parle-moi des autres princes. Du programme. Les autres princes, quand je suis arrivée sur la ligne de départ, il y avait Rafa, Anto, Dylan. Rafa... T'as connu Seb après, hein? Oui, j'ai connu Seb après. Rafa, on va dire que ça va. Enfin, ça va en fait. C'est juste... Oui, Dylan, il est respectueux. Rafa, il embrasse, il teste toutes. Seb, avec son caractère explosif, on ne sait pas trop si c'est du surjoué. Et
Anto, c'est qui déjà Anto? Je sais pas. Alors Anto, on va en parler, je suis sûre que tu ne l'as pas oublié. Pourquoi tu dis Seb avec son caractère, on ne sait pas si c'est du surjoué? Oui, Seb, ben, on le connaît, Seb, il est toujours too much, on ne sait pas trop comment le prendre. Est-ce que tu es comme ça dans la vraie vie, mec, ou est-ce que c'est parce que tu passes à la télé? Mais enfin, c'était pas, voilà, c'est juste, tu sais pas trop au premier abord si c'est un vrai ou si c'est faux. Ou, voilà. Et toi, tu penses que c'est un vrai ou que c'est faux? Ben, maintenant que je le connais un petit peu, je pense que c'est un mec qui se cache derrière ça, en fait. Il se cache derrière ce too much. En fait, au fond de lui, il n'est pas si confiant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a permis d'identifier ça? Parce qu'il crie, il fait le hey, ouais, what's up, man, hein, l'américain. Mais au fond, après, quand tu lui parles, il va te dire t'en penses quoi? Et tu penses que c'est vrai? Tu penses que les gens, ils pensent ça? Enfin, c'est bon. Enfin, et en fait, ouais, je pense qu'il se cache un peu derrière son. C'est-à-dire qu'il te pose beaucoup de questions, il doute? Il doute de lui, ouais, je pense qu'il doute de lui, il manque de confiance en lui. Alors qu'il devrait pas, parce que son caractère explosif, c'est super cool. Enfin, je pense qu'il devrait être comme ça même. Dylan, tu nous as dit respectueux, en quoi? Oui. Pourquoi? Bah pour moi, Dylan, il est complètement irrespectueux. Déjà, il se moque tout le temps. Il prend tout à la rigolade. De qui, de quoi? Bah, il se moquait beaucoup de ses prétendantes, quoi. Déjà, bah, on a vu au début la sirène. J'étais pas là, je suis arrivée juste après, mais j'ai vu les images et c'est vrai que c'est pas cool, quoi. Comment il se moque d'elle. J'ai vu, certes, il a fait des efforts, mais enfin bon, il s'est moqué de Dita à la suite. Il s'est moqué. Il a dit quoi? Bah, Dita, il était pas cool avec elle, hein. Franchement, il était pas cool, hein. Il l'a insultée. Il l'a traité comme de la merde. Il s'est servi de, Asma aussi, rendre jaloux Fidji. Enfin, mec, t'es pas cool, quoi. T'es pas. Franchement, pour moi, il était pas irrespectueux. Il a des gros problèmes avec les femmes, je pense. Tu penses que ça vient d'où? Bah, j'en sais rien, dans sa vie peut-être antérieure, je sais pas. Et Rafa t'a dit tester tout ce qui bouge. Ouais, Rafa, je pense qu'il était là plus pour le fun, il voulait juste avoir des gonzesses autour de lui. Je pense qu'il en a déjà assez en dehors de l'émission, mais il voulait juste avoir des filles autour de lui et qui lui courent après, ça lui a plu, et voilà, c'est Rafa, quoi. Bon, je suis désolé, c'est le moment inévitable. J'ai essayé de repousser l'échéance. Je m'en vais, non, je rigole. Mais on va parler de Monsieur Matteo. Ouais. Alors tous les deux, ça a commencé très vite, ça a commencé très fort. Dès la première fois que vous vous voyez, ça semble être le coup de cœur réciproque. D'ailleurs, quand il te voit pour la première fois au restaurant, on a l'impression qu'il a trouvé sa future femme. Est-ce que toi, tu avais l'impression d'avoir trouvé ton futur mari? Non. Pourquoi? J'ai pas envie d'en parler de lui, mais ok, on est obligé. C'est ce que ma communauté attend. Hein. Je sais. Ok, ben ouais, Anto, sur la rencontre, c'était vraiment cool. En plus, on a eu de la chance, c'était pas la rencontre au bord de la piscine, tout ça. C'était dans un petit resto, c'était cute, c'était vraiment sympathique. En plus, lui, il en attendait beaucoup de moi parce que je sais qu'il a été déçu de ses prétendantes d'avant. Du coup, ça s'est super bien passé. Il m'a trouvé super jolie. Moi, Anto, même si c'est pas du tout mon style de garçon, on va dire que c'est quand même un beau garçon. Voilà, ouais, c'était sympa, c'était vraiment sympa. On a vraiment eu un bon feeling dès le début, c'est vrai. Oui, vous vous embrassez en boîte de nuit dès le premier soir. On s'est embrassé en boîte de nuit le deuxième soir. Ah d'accord, moi je pensais que c'était le premier soir. Non. Mais il n'y a pas de mal à ça. Hein. Non, deux ou troisième soir, je sais plus. Ouais, il me prend part, je ne m'attendais pas du tout, vraiment pas du tout. Et il m'embrasse, je me laisse faire, hein, je vais pas faire non, bon vas-y, on s'embrasse, c'est pas, ça me va, enfin je valide quoi, ok, donc on s'est embrassé. Le coup de cœur a duré quelques jours. Le trouvais-tu sincère dans sa démarche? Je pense qu'au début, il était sincère. Au début, il était sincère. Avec le temps, je pense qu'il s'est lassé. En globalité, hein, pas qu'avec moi-même de l'émission, il en avait marre, il voyait qu'il ne trouvait pas l'amour, ça l'a gavé. On va dire qu'au début, oui. Ouais. Pourquoi très rapidement, toi-même tu parles de quelques jours, tout s'est dégradé si vite, comme un château de cartes qui tombe? Je sais pas, justement, je pense que cette situation, c'est pour ça que j'ai pris la sympathie des jeunes filles ou même des jeunes femmes. C'est une situation que sûrement plusieurs femmes on a vécue. Enfin, on a un coup de cœur avec un mec, en fait, il s'arrête parce que t'es mignon, t'es mignonne, on s'aime bien, mais il n'y a pas le truc en plus. Et c'était réciproque et je sais pas comment expliquer, il me calculait pas.
Lui, il pense qu'il t'a mis trop en valeur et que du coup, tu pensais que tout était acquis. Est-ce que tu partages cette opinion? Non, pas du tout. Vu que j'ai un gros manque de confiance en moi, je pensais pas du tout que c'était tout acquis. Oui, je faisais de mon mieux. Ouais, j'étais déterminée, je faisais de mon mieux. Forcément, j'avais une concurrente, j'avais envie que ce soit elle qui parte et pas moi. Donc oui, je faisais genre la fille très à l'aise et très sûre de moi parce que ma concurrente était peut-être moins jolie ou qu'elle plaisait moins en taux. Mais non, j'étais loin d'être sûre de moi, quoi. Et pourquoi, quand ta concurrente arrive, Mhm. Anto dit et trouve que c'est allé trop vite entre vous deux? C'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais la seule et je n'avais pas de concurrente. Du coup, forcément, il y avait du temps que pour moi et pas pour une autre. Donc, c'est sûrement pour ça qu'il a trouvé que ça allait trop vite. On s'est rencontrés, on a fait le bisou en boîte de nuit. J'ai pas dû être jalouse parce qu'il n'y avait pas de concurrente au tout début. Donc oui, ouais, il avait peut-être raison. Il y a une comparaison qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, qui a été reprise en vidéo, c'est quand Anto te compare à une partie de Monopoly qui ne se termine jamais. Il s'ennuie, il le dit. Bah, si tu veux, on joue au Monopoly, je lui mets une raclée, hein. Non, je rigole. Non, mais ouais, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est irrespectueux. On compare pas une femme à un jeu de Monopoly. 10 démos d'adultes, je sais pas, 10 démos de matures. C'est un manque de respect, c'est dégradant de dire ça en ITV. Je sais même pas s'il a dit en ITV ou sur Non, France. c'était pendant le tournage, vous étiez Pendant le ensemble tournage. autour de la table Oh. avec d'autres prétendants et prétendantes. Ouais, au désert. Tu te souviens? Franchement, je m'en souviens pas. C'est ça le pire, c'est que sur le coup, j'avais pas l'impression qu'il me manquait de respect. J'étais un peu dans ma bulle. C'est en voyant les images que je me suis dit, mais Chloé, mais pourquoi t'as pas eu plus de réactions? C'est fou. Ah, c'est fou. Tu regrettes de ne pas avoir eu plus de répondants? Oui, beaucoup de choses que je regrette. Le fait d'avoir été trop gentille, ouais, je le regrette. D'avoir pas eu plus de répondants. On me dit, oui, ça y est, Chloé, sur les réseaux sociaux, elle fait la belle, elle se trouve un caractère. Non, non, mais c'est juste que sur le coup, je m'en rendais pas compte. Et c'est en voyant les images que je me dis, ah ouais, enfin, c'est fou parce que en fait, c'est comme un peu, comment dire, parce que je me suis vue à l'écran, du coup, enfin, j'ai vu comment j'étais, que ben, moi, quand je suis dans mon corps, je me vois pas en fait. Bref, je sais pas comment expliquer, mais ouais. C'est-à-dire que sur le moment, tu n'avais pas l'impression de Non. voir ce que tu vivais. C'est ça, sur le moment, je voyais pas trop le mal. Et c'est en voyant les images que ouais, ça m'a choquée. Comment tu l'as vécu l'après en voyant toutes ces images, le comportement d'Anto qui selon toi, n'a pas été au top? J'ai eu envie d'une grosse rébellion, quoi. Enfin, vu que je l'ai pas faite sur le coup, maintenant, du coup, j'ai envie de me rebeller. Bon, maintenant, il y a prescription, mais ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai eu envie de m'énerver, quoi. Alors que c'était trop tard, il est plus là. Pourquoi tu as dit sur tes réseaux sociaux, j'étais fatiguée de lui, j'en avais clairement marre, je n'avais rien en retour. J'étais là depuis longtemps, ça commençait à me fatiguer, j'en avais ras-le-bol. Ouais. En quoi tu n'avais rien en retour? Pourquoi? Je faisais la macaque, je faisais les collières, j'ai fait la pom-pom girl, j'ai imité ma concurrente, j'ai repoussé Seb. Au bout d'un moment, quand il dit que j'en ai pas fait assez, lui, mais toi, mec, t'as fait quoi? En fait, j'avais rien en retour. Oh, j'en avais marre de lui courir après, c'est bon. Il faisait ma taille, il était plus petit que moi quand je mettais des talons. Mec, enfin, c'est bon quoi. En fait, au bout d'un moment, je suis loin d'être parfaite, je suis pas Miss Monde. Au bout d'un moment, je suis cool, je suis rigolote, ou j'ai pas un caractère super extravagant, mais je suis là quoi. Enfin, oh, il était tout le temps à se plaindre, mais mec, remets-toi en question quoi. Et tu as dit aussi sur tes réseaux sociaux, je le prends la rigolade au jour d'aujourd'hui, mais sur le tournage, j'étais vraiment au bout de ma life, j'avais vraiment des sentiments négatifs. Ouais. Ça a été, excuse-moi, ça a Ouais. été dit comme ça ou tu as vraiment été mal pendant le tournage? Le coup du désert, j'étais vraiment mal. Ah, j'étais mal, Nastasia, elle pourra le confirmer, on a passé la nuit ensemble. C'était pas facile, quoi. J'étais, négative, j'étais trop négative. Au moment du désert, après le reste, le tournage, c'était top, hein, c'était cool. Mais le moment du désert, ouais, c'était trop négatif. Et heureusement, au jour d'aujourd'hui, j'en rigole et ça m'a pas marqué. Mais c'est vrai que tu as beaucoup pleuré pendant le tournage? Pendant le tournage, ouais, j'ai pleuré, je dirais, une bonne dizaine de fois. Ouais, je suis sensible, je pleure facilement. Qu'est-ce qui a fait que tu lui en as voulu le plus? Est-ce qu'il y a une action, une phrase? Bah, à ce jour-là, je lui en veux plus. Enfin, il y a prescription, c'est rien pour moi, c'est une fourmi. Mais sur le coup, ouais, c'était qui faisait le mec. Oh, tu me donnes rien en retour. Oh, tu fais rien. Mec, enfin, je dis tout le temps, mec. Bref. Moi, je pensais que c'était quand il était allé à l'agence de l'amour. Non, je m'en fous. Et qu'il a expliqué qu'il n'arrivait pas à s'attacher à toi, que tu n'étais pas le caractère qu'il lui fallait. Oui, aussi, il parle de caractère. Enfin, il parle de caractère. J'ai du caractère, c'est juste que j'ai pas un caractère super explosif. Je suis plutôt
introvertie, j'ai un caractère très doux, mais s'il faut que je râle, je râle, s'il faut que je gueule, mais c'est juste que c'est pas dans ma nature première. Je préfère avoir une discussion, enfin voilà. Mais est-ce qu'il t'en a parlé à toi de cette action d'aller à l'agence de l'amour avant? Ah, je savais pas, j'avais même pas remarqué qu'il était pas là. Je savais pas qu'il était parti. Et quand il revient, il fait le mec pec comme ça, à nous éliminer toutes les deux. Sans commentaire, il est. T'avais le sentiment que c'était très platonique entre vous, comme il le dit? Pour reprendre ses mots, hein. Oui, non, il a raison, hein. Il a raison. Ouais, c'était platonique, c'était nul. À la fin, c'était nul, ouais, clairement. Je devais partir. Ouais. Je peux te poser une petite question indiscrète? Non. Ah bah parce que je suis sûr qu'elle la connaît. Est-ce qu'il y a eu plus que des petits bisous entre vous? Oui. Dans l'intimité, je parle. Oui. Oui? Ouais. Ok. Est-ce que cette intimité-là, elle s'est produite avant ou après qu'il se rende compte que tu n'étais pas faite pour lui? On était très proches au tout début. Au tout début, je dirais la première semaine de diff, quoi. Voilà. Au moment où vous étiez bien proches alors? Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a... Je fais pas mon psy, hein, je cherche. Hein. Est-ce que c'est ça peut-être qui a fait que, à un moment donné, tu n'étais pas bien dans ton aventure? Oui, j'ai clairement eu beaucoup de regrets, bien sûr. Bien sûr, j'ai beaucoup de regrets. Mais maintenant que c'est fait, hein. Ça en fait partie, ça? Oui, bien sûr. C'est le regret principal. Ah ouais? Ouais. Si c'était à refaire, tu essaierais de changer certaines choses? Oui. Ouais, j'essaierais de changer certaines choses. Pourquoi c'est ton plus grand regret? Parce qu'on fait des erreurs. On fait des erreurs. Je pense que, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de jeunes filles qui peuvent se retrouver, qui se sont pas préservées et qui après le regrettent et elles ont mal au cœur. Voilà, faut se préserver, il faut faire les choses. En fait, c'est un échange, une relation intime. Oui. C'est un échange, il y a de la confiance, c'est un partage, Ouais. c'est de la douceur, parfois non, mais ça reste un partage. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et est-ce que c'est ça qui t'a perturbé par la suite? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas après c'est pas ça qui m'a perturbée par la suite. Non, c'est pas non plus. C'est juste que non, pas par la suite. Ça m'a pas perturbée par la suite. J'y pensais plus. Enfin, je m'en foutais. Mais je pense que ça aurait été mieux qu'il y ait des choses qui se passent pas entre moi et entre. Ça aurait été beaucoup mieux. Autant pour moi, pour lui, pour la relation, pour mon futur. Et aujourd'hui, vous avez quelle relation? On a relation zéro ou très peu. Pendant qu'il y avait la diffusion, on s'envoyait un message. Ah, c'était mignon, c'était bien, cette petite séquence, t'as vu rien de plus, on a dû s'envoyer une dizaine de messages sur Instagram, puis c'est tout, quoi. Et Seb! Parce que ça, je l'ai vu un peu marronner quand même, Anto, quand Seb est arrivé, quand Seb te fait quand même du charme. Est-ce que tu aurais pu te laisser séduire par Seb? Je n'aurais pas pu me laisser séduire par Seb parce que malgré qu'il soit très mignon, c'est pas du tout mon style de garçon et il est un peu petit pour moi. Je mets des talons, je le dépasse de 10 cm, donc c'est vraiment pas cool, quoi. Sincère ou pure vengeance? Un peu des deux parce que Seb, il a dit clairement que j'étais une jolie fille et que je lui plaisais. Donc c'était pas difficile pour lui de venir me dragouiller, mais aussi clairement une grosse vengeance pour Anto. Et si tu devais recommencer ton aventure et si tu pouvais choisir ton prince, si tu avais le choix entre Seb et Anto, tu aurais choisi qui? Si c'était à refaire, non, j'aurais toujours choisi Anto, mais au moment où Seb il m'a fait une petite avance, si j'avais su comment ça se serait passé avec Anto, que c'était une catastrophe, j'aurais peut-être choisi Seb, ouais. Et c'était vraiment la guerre entre Seb et Anto ou pas? Pour de vrai ou pour la télé? Non, vraiment, ils étaient vraiment énervés tous les deux contre eux. Vraiment, ils étaient énervés, ils avaient un passé... une guerre, ouais, une guéguerre, hein, mais une guerre quand même. J'ai l'impression que cette année, et c'est ma communauté qui m'a fait aussi beaucoup la réflexion, que les prétendants sont presque plus stars que les princes et les princesses. Est-ce que tu partages cette sensation? Star, c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'on est beaucoup mis en avant. Et ça fait plaisir. Oui, voilà. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu l'as senti comme ça pendant le tournage ou tu le vois à la diffusion? Pendant le tournage, pas du tout. Alors pendant le tournage, j'avais l'impression, désolée, mais j'avais l'impression qu'on était des merdes, hein. Mais quand on voit à l'écran, je trouve qu'on est bien, on est beaux là, tous en prétendant. Pourquoi tu avais l'impression que vous étiez des merdes? On nous filmait moins, c'était toujours « Allez les princes !» C'était eux, tu sais, c'est eux qui reçoivent les textos « Ah, j'annonce ci, j'annonce ça, c'est moi qu'on filme, vas-y, action, je connais tout, c'est moi. » Mais il y avait une compétition ou pas là-bas ou des séquences entre princes et princesses? Entre eux, non, ils avaient chacun leur moment. Non, entre eux, non, mais nous, c'est vrai que souvent, on était beaucoup moins filmés, j'avais l'impression. C'était tout le temps eux. Oh, faut être près de nos princes si on veut être filmé nous aussi.
Mais en fait, quand on voit la diffusion, ben non, on nous voit presque autant qu'eux et ça fait plaisir. Bon, bilan de cette aventure, Chloé. Si Oui. c'était à refaire, referais-tu tout de la même façon? Si c'était à refaire, je referais avec plaisir l'aventure des princes et princesses de l'amour 6 avec quelques petits changements parce Oui, que on les a compris. j'ai eu des petits regrets. Voilà, les petits regrets, notamment le plus grand regret, ça tu l'aurais effacé. Voilà, malheureusement on ne peut pas, Non. mais c'est pas grave. Tu vois, Non. tu as pu t'exprimer, tu as pu expliquer Ouais. ton ressenti, ce que tu as vécu. La télé-réalité, tu as envie de continuer ou pas? La télé-réalité, si j'ai une autre proposition, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je pourrais montrer un peu plus de caractère. C'est vrai que c'était la première, du coup, on a toujours un peu peur, mais je pourrais montrer encore. Ah oui, la première, c'est toujours comme ça. C'est ça. Et puis la deuxième, après, On s'enflamme un peu. on s'enflamme, on s'enjaille. Oui, mais pas trop non plus. Es-tu célibataire? À ce jour, je ne suis pas célibataire. Ah, Non. bon, ça tombe très bien parce que j'ai une petite surprise pour vous. Donc, je vous conseille de rester confortablement et bien assis comme ça à votre canapé, votre fauteuil, pas dans la voiture parce que c'est dangereux quand même de Ah ouais, regarder, non. ça peut être dans le train où vous voulez. Oui, il faut faire attention en voiture. Oui. Ça, c'est important de le dire. Et on se retrouve très, très, très bientôt. Je ne vous en dis pas plus. Chloé, le mot de la fin, il est pour toi. Juste avant, je me permets de rappeler à ma communauté tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est ChloéVX et ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est le même, c'est ChloéVX. Mot de la fin, for you, ici, caméra. Avec KH. Hein. Avec H, on l'a refait? On l'a refait, vas-y. Ouais, Ton précise compte KH, Instagram, parce c'est que- quoi? Ben, mon compte Instagram, c'est KHLOEVX. Ah oui, Cash, Chloé Cash. Oui. Ah, mais c'est à l'écran. Ah, pardon, c'est écrit. T'inquiète pas, c'est écrit. C'était juste ici. Il n'y a Ok. pas de souci. C'était le mot de la fin? Non. Alors, vas-y pour le mot de la fin. J'ai pas dit. J'ai dit déjà qu'Anto c'était un gros con. Je l'ai pas dit, je crois. Mais ça t'appartient, tu fais ce que tu veux. Je sais pas, au cas où je l'ai pas dit, je le redis. Non, à part ça, merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à me suivre. J'ai plein de surprises pour vous. Réseaux sociaux, chaîne YouTube. Non, excuse-moi, je te coupe. Je te laisse pas faire ton mot de la fin. Non, non, non. Mais parce que tu me dis, t'attends la fin pour me dire, j'ai dit que Anto c'était un gros con. Mais je crois que j'ai oublié de le dire en fait. Non, mais Je l'ai dit? j'ai pas l'impression, mais Ah, par bah contre, moi, je voilà. ne peux pas quitter cette interview sans te demander pourquoi c'était un gros con, selon toi. Mais tu sais pourquoi. Il me manquait de respect plein de fois, il n'a pas été cool, ça s'est vu d'autant plus à l'écran que moi quand j'étais sur le coup. Et là, en disant le mot de la fin, je me suis dit, mais est-ce que j'ai dit que c'était un gros con? Bah non, du coup j'en profite, moi je le glisse quoi, tu vois. Bon, c'était ton mot de la fin, il t'appartient. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous déposer votre avis sur cette interview. Et bien sûr, vous le savez, la cloche des notifications pour tout recevoir directement sur votre tablette ou votre smartphone. Et le bouton pour vous abonner se trouve juste au-dessus de ma petite teuté normalement. On se retrouve très bientôt avec toujours des confidences en toute intimité. Je vous aime très fort. Bisous Chloé. Bisous. KH.